Un milliardaire voit une petite fille mendier sous la pluie avec un bébé. Ce qu'il découvre le laisse en larmes. Mais la vérité, même lui n'y était pas préparé. Ce qui a commencé comme un acte de bonté a révélé un secret enfoui depuis 10 ans, et une histoire d'amour qu'il pensait oublier depuis longtemps. Installez-vous confortablement et profitez de ce récit captivant d'amour, de perte et de rédemption. Une histoire qui prouve que parfois, les personnes que nous sommes censés protéger sont celles dont nous ignorions même l'existence. Il était encore tôt, mais la ville était déjà animée. Les voitures avançaient lentement dans les embouteillages. Les gens marchaient vite avec des parapluies, des manteaux et des sacs. La pluie tombait sans cesse, douce mais froide, comme si le ciel pleurait en silence. Au coin d'une rue passante, une petite fille se tenait seule. Elle n'avait que 9 ans. Son nom était Sophia. Elle n'avait ni parapluie, ni chaussures. Sa petite robe était trempée et collait à son corps. Elle tenait un bébé dans ses bras. Enveloppé dans un vieux tissu mince, le bébé tremblait, trop frigorifié pour pleurer correctement. Son petit corps se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration. Sophia grelottait. Ses lèvres étaient violettes de froid. Elle essayait de chanter une petite chanson pour aider le bébé à dormir. Ne pleure pas. Je suis là. On va s'en sortir. Mais sa propre voix tremblait aussi. À côté d'elle se trouvait un petit sac. À l'intérieur, il y avait un biberon vide et un morceau de tissu déjà humide. Son dos lui faisait mal à force de rester debout, mais elle ne bougeait pas. Elle ne voulait pas partir. Elle ne savait pas où aller d'autre. Les gens passaient. Certains la regardaient avec pitié. D'autres détournaient le regard comme s'ils ne la voyaient pas. D'autres encore chuchotaient et jugeaient. 2 hommes s'arrêtèrent à proximité et regardèrent dans sa direction. « Qui laisse un enfant mendier sous la pluie ?» demanda l'un. « C'est peut-être une arnaque. » répondit l'autre. « Ces gens maintenant, ils louent même des bébés pour mendier. Ça marche mieux. Plus de pitié, plus d'argent. » Sophia les entendit. Elle ne dit rien. Elle baissa simplement les yeux vers le visage du bébé, essuya doucement l'eau avec sa manche et le berça à nouveau. Puis elle tendit la main. Sa voix était douce, fatiguée, mais pleine de douleur. « S'il vous plaît, aidez-moi. Juste un peu de nourriture pour mon petit frère. Il n'a pas mangé. » Personne ne s'arrêta. Une femme ralentit et la regarda, puis s'éloigna rapidement. Un homme en costume élégant passa comme si elle n'existait pas. Sophia laissa lentement retomber sa main. Elle serra le bébé plus fort. Son estomac était vide, mais cela n'avait pas d'importance. Elle pouvait rester affamée, elle ne voulait juste pas qu'il pleure de faim à nouveau. Pas aujourd'hui, alors elle resta là, dans le froid, sous la pluie, au milieu d'une grande ville pleine de gens. Pourtant, complètement seule, espérant, juste peut-être, que quelqu'un se soucierait assez pour s'arrêter. De l'autre côté de la route, un SUV noir avançait lentement dans la circulation, à l'intérieur de la voiture. Un homme était assis sur la banquette arrière, regardant à travers la vitre teintée. Son nom était Renji Williams. Il avait 35 ans. Un homme d'affaires bien connu. Un milliardaire. Les gens le respectaient. Il bâtissait des entreprises. Il concluait des marchés. Son visage était souvent en couverture des journaux. Tout le monde connaissait son nom. Mais peu connaissaient son cœur. Ce matin-là, il se rendait à une rencontre avec un investisseur important. Quelqu'un de puissant. Un étranger. Quelqu'un qui pourrait l'aider à étendre son empire. Il aurait dû être concentré. Mais alors qu'il regardait par la fenêtre, quelque chose attira son attention. Une petite fille, pieds nus, trempée par la pluie, serrant un bébé contre sa poitrine. Elle se tenait tranquillement au bord de la route, grelottant, une main tendue. Renji cligna des yeux, s'intredressa. « Arrêtez la voiture », dit-il soudainement. Le chauffeur se retourna. « Monsieur, arrêtez-vous, c'est tout. » Le chauffeur se gara. Renji ouvrit la portière, sortit sous la pluie et commença à marcher lentement vers elle. Quelque chose chez cette petite fille le troublait profondément. La pluie gouttait du bord de la veste de costume Renji alors qu'il traversait lentement la rue. Les voitures passaient derrière lui, éclaboussant de l'eau, mais il ne le remarqua pas. Ses yeux restaient fixés sur la petite fille. Sophia ne le vit pas venir. Elle était trop occupée à bercer le bébé dans ses bras, essayant de le calmer. Ses petites lèvres bougeaient, chuchotant quelque chose de doux et de fatigué. Une berceuse que seul le bébé pouvait entendre. Renji s'approcha et se pencha doucement pour ne pas l'effrayer. « Et » dit-il à voix basse, « où sont tes parents ?» Sophia ne répondit pas. Elle ne leva même pas les yeux. Ses mains restaient enroulées autour du petit corps du bébé, essayant de le garder au chaud. Renji attendit, puis il parla de nouveau, plus doucement cette fois. « Tu m'entends ? Est-ce que ça va ?» Lentement. Sophia leva les yeux. Son visage était pâle. Des gouttes de pluie s'accrochaient à ses joues comme des larmes. Ses yeux étaient grands mais pas effrayés, juste fatigués. Trop fatigués pour la peur, elle le regarda une longue seconde, puis dit doucement mais clairement, « Ils sont partis. » Renji sentit quelque chose bouger en lui. La façon dont elle l'avait dit,
sans drame, sans supplication, juste la vérité. Simple, lourde, réelle. Je veux juste trouver de la nourriture. Chuchota-t-elle. Sa voix se brisa mais elle continua. Pour mon petit frère, c'est tout. Renji regarda le bébé. Il était si petit, enveloppé dans un tissu trempé. Ses doigts bougeant à peine. Puis il regarda de nouveau Sophia. Ses bras minces, sa robe mouillée. Ses pieds nus. Viens avec moi, dit-il doucement. Sophia recula un peu. Ses yeux se plissèrent. Non pas de colère mais de peur. Elle avait entendu des histoires. Des hommes riches. Des hommes étranges, des ravisseurs d'enfants. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas si c'était un piège. Renji le vit dans ses yeux. La peur, l'hésitation. Je ne te ferai pas de mal. Ajouta-t-il rapidement. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Laisse-moi juste t'aider. Sophia regarda de nouveau le bébé. Il laissa échapper un léger gémissement. Elle regarda de nouveau. L'homme en face d'elle. Grand, calme, avec des yeux bienveillants. Il y avait quelque chose dans son visage, la façon dont il parlait. Ça ne semblait pas dangereux. Ça semblait sûr. Toujours en tremblant, elle fit un petit signe de tête. Renji tendit la main. Mais ne la pressa pas. Elle fit un pas lent en avant. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture. Le chauffeur ouvrit la portière, confus, mais ne dit rien. À l'intérieur du véhicule chaud. Renji prit une serviette propre sur le siège et la lui tendit. Tiens, dit-il. Utilise ça pour le bébé. Sophia la prit à deux mains. Merci, monsieur, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Ses doigts tremblaient alors qu'elle enveloppait doucement le bébé. Elle n'essaya même pas de se sécher. Toute son attention, toute sa concentration n'était sur le petit enfant dans ses bras. Renji la regarda en silence. Ce n'était pas normal. Aucun enfant de son âge ne devrait être aussi calme au milieu d'une telle douleur. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Mais il ne dit rien. Pas encore. Il s'adossa simplement et regarda la tempête dehors continuer de tomber. La voiture avançait lentement dans les rues. Les essuie-glaces balayant la pluie. Sophia était assise tranquillement sur la banquette arrière, tenant toujours le bébé près d'elle. Ses petits doigts serraient la serviette que Renji lui avait donnée. La chaleur du chauffage touchait sa peau, mais elle ne se détendait pas. Ses yeux restaient baissés. Son esprit était loin. Renji la regardait de temps en temps mais ne disait rien. Il ne voulait pas la brusquer. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été bousculé toute sa vie. Bientôt, ils s'arrêtèrent devant un restaurant calme et confortable. Propre et chaleureux. Allons manger, dit doucement Renji. Sophia hésita une seconde puis le suivit à l'intérieur. Ils s'assirent à une table dans un coin. Le serveur apporta de la nourriture, une assiette de riz chaud et d'haricots, une bouteille d'eau et du pain moelleux. Sophia la fixa du regard. Puis, lentement, elle plaça le bébé sur ses genoux, ouvrit la serviette et trempa ses doigts dans la nourriture. Elle ne mangea pas en premier. Elle le nourrit. Une petite pincée de purée d'haricots à la fois, placée avec soin dans sa petite bouche. Renji observait en silence. Il n'interrompit pas. Il n'avait jamais rien vu de téléphone un enfant nourrissant un autre enfant avec plus de soin que là. La plupart des adultes l'en montraient au leur. Quand le bébé s'endormit enfin, rassasié et chaud, elle prit la cuillère et commença à manger. Elle ne se pressa pas. Elle mâchait lentement, comme si chaque bouchée pouvait disparaître si elle bougeait trop vite en mangeant. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Pas des larmes bruyantes, juste des larmes douces. Une par une, Renji tendit la main vers sa serviette mais s'arrêta. Il ne voulait pas la mettre mal. À l'aise, alors il la laissa faire. Quand elle eut fini, elle s'essuya la bouche avec le dos de sa main et leva les yeux vers lui. Son visage était calme. Mais ses yeux étaient plus vieux qu'ils n'auraient dû l'être. Renji se pencha un peu en avant. « Comment t'appelles-tu » ?»« Sophia, dit-elle doucement. « Quel âge as-tu » Elle leva 9 doigts. Il hocha la tête. « Sophia, puis-je te demander quelque chose ?» Elle fit un signe de tête. Que t'est-il arrivé ? Sophia baissa les yeux vers le bébé endormi, passa doucement ses doigts sur sa joue puis commença à parler. « Ma maman est tombée malade, dit-elle. Nous étions sans abri. » Elle toussait, tremblait. Les yeux de Renji se plissèrent légèrement. Nous n'avions pas d'argent. Elle ne pouvait pas voir de médecin. Personne n'a aidé. Elle déglutit difficilement, luttant contre le souvenir. Elle est morte il y a des semaines. Renji ne parla pas. Sophia continua, sa voix basse. Avant de mourir, elle m'a dit de fuir avec le bébé. Elle a dit que des gens pourraient nous faire du mal, si nous restions. Renji se pencha. Le bébé, c'est ton frère ? Elle hocha la tête. Mon demi-frère. Son père s'était enfui quand il a appris qu'elle était enceinte. Renji regarda de nouveau le bébé, si petit, si innocent, dormant dans les bras de sa sœur. Il chuchota. Et ton père ? Sophia prit une profonde inspiration. Sa voix baissa encore plus. Il est mort aussi. Elle ne dit pas comment. Elle n'en avait pas besoin. Ces mots tombèrent lourdement entre eux comme des briques. Le genre de vérité trop grande pour qu'un enfant la porte, et pourtant elle la portait. Renji se rassit lentement.
Il ne savait pas quoi dire, sa gorge était serrée. Il regarda cette petite fille, cet enfant qui avait survécu toute seule, dans les rues avec un bébé sur le dos. Et pas une seule fois elle n'avait demandé quelque chose pour elle-même. Seulement de la nourriture pour lui, seulement la sécurité pour lui. Il la fixa un long moment, et quelque chose en lui changea. Il jeta un coup d'œil à sa montre, son cœur se serra. Il avait oublié l'heure. Sa réunion, celle à laquelle il était censé assister il y a des heures, était avec un investisseur majeur de Dubaï, quelqu'un qu'il attendait de voir depuis des semaines, quelqu'un qui n'aimait pas les retards. Mais quand il regarda Sophia, il ne pouvait pas imaginer simplement s'en aller. Elle était assise en face de lui, berçant doucement le bébé. Ses yeux toujours fatigués mais calmes maintenant, ses vêtements étaient encore humides. Mais sa prise sur l'enfant était ferme. Renji se leva lentement. « Je dois aller quelque part, dit-il prudemment. Juste pour un court instant, Sophia leva les yeux. « J'ai une réunion très importante, mais je ne veux pas te laisser seule comme ça. » Il se tourna vers une femme d'âge mûr derrière le comptoir, la gérante du restaurant. « S'il vous plaît, dit-il en la prenant à part. Laissez-la s'asseoir ici, donnez-lui tout ce dont elle a besoin. Je reviendrai la chercher. » La femme hocha la tête avec bienveillance. « Bien sûr, monsieur. » Renji regarda de nouveau Sophia. « Je reviens bientôt, dit-il doucement, s'il te plaît. Attends-moi ici. » Sophia ne dit rien, mais elle hocha la tête. Renji fouilla dans sa poche, laissa quelques billets sur le comptoir et sortit en courant. Son chauffeur ouvrit la portière de la voiture. Ils partirent à toute vitesse dans la rue. Sophia resta assise un moment, serrant le bébé près d'elle. Mais quelque chose n'allait pas. Ses doigts bougèrent lentement sur sa poitrine. Puis elle se figea. Le collier. Il avait disparu. Un petit pendentif en perles, rien de cher. Juste vieux et fait à la main. Il avait appartenu à sa mère. Sa mère lui avait dit de nombreuses fois « Garde-le avec toi, toujours ». C'était la seule chose qui lui restait, le seul morceau de sa mère qu'elle pouvait encore toucher. Elle se leva rapidement, le cœur battant. Peut-être est-il tombé dehors. Où était-ce dans la grande voiture? Ou près de l'endroit où elle avait vu l'homme pour la première fois? Elle ne pouvait pas en être sûre, mais elle devait essayer. « Je reviendrai », se chuchota-t-elle, « j'ai juste besoin de le trouver. Juste pour une minute. » Elle regarda le bébé, toujours endormi dans ses bras, resserra la serviette autour de lui, puis elle sortit, de nouveau pieds nus, dans la rue mouillée, et s'éloigna de l'endroit où elle avait à peine commencé à se sentir en sécurité. Pendant ce temps, la réunion se termina plus tard que prévu par Renji. Il avait expédié les dernières minutes, distrait et agité, écoutant à peine les remarques finales de l'investisseur. Dès que les poignées de main furent échangées, il sortit, desserra sa cravate et monta dans sa voiture. « Ramenez-moi, » dit-il au chauffeur. Au restaurant, la pluie avait complètement cessé maintenant. Le ciel était encore gris mais sec. Quand ils arrivèrent au restaurant, il sortit rapidement. Il entra, la gérante le vit et s'avança. Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Monsieur, rebonjour. » Renji ne perdit pas de temps. « Où est la fille ?» La femme parut confuse. « La fille ? Celle que j'ai laissée ici, avec le bébé. Elle était assise juste là. »« Ah oui, oui. La petite. » Elle fronça les sourcils. Elle est restée assise tranquillement un moment. Puis, je ne l'ai plus revue. Le cœur de Renji se serra. Comment ça, vous ne l'avez plus revue? Je pensais que vous l'aviez peut-être récupérée. Ou qu'elle était partie avec quelqu'un que vous aviez envoyé. Non, sa voix était ferme mais basse. Elle était censée m'attendre. Il regarda autour de lui, comme si elle pouvait encore se cacher dans un coin. Mais le restaurant était petit. Il n'y avait pas de coin où se cacher. Il s'assit à la même table, passa une main dans ses cheveux. Peut-être est-elle partie parce qu'elle a eu peur. Peut-être qu'elle ne lui faisait pas confiance après tout. Ou peut-être, il se pencha en arrière et expira profondément. Peut-être qu'elle a menti. Était-ce une comédie? L'histoire, les larmes, le bébé. Quelqu'un pouvait-il vraiment être aussi doué pour faire semblant? Il avait déjà vu des gens mentir pour de l'argent, pour de la sympathie, pour des jeux. Peut-être était-elle l'une d'entre eux. Peut-être avait-elle déjà fait ça avec d'autres étrangers. Mais non. Quelque chose clochait. Il se souvint comment elle avait nourri le bébé avant de toucher à sa propre nourriture. La façon dont elle l'avait enveloppé doucement dans la serviette, la façon dont elle avait dit « Ils sont partis sans drame, juste la vérité ». Ça ne semblait pas faux, ça semblait réel. Renji resta assis là un moment, les yeux sur la porte, attendant, mais elle ne revint jamais. Finalement, il se leva, remercia la gérante et sortit, lentement, lourdement. Comme quelqu'un qui avait perdu quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, il monta dans la voiture, silencieux, alors que le véhicule s'éloignait. Il se retourna une fois pour regarder le restaurant. Toujours aucun signal. De l'autre côté de la ville, Sophia marchait aussi vite qu'elle le pouvait, ses pieds nus éclaboussant de petites flaques, ses bras enroulés fermement autour de bébé Ins, qui avait recommencé à pleurer. Ses yeux balayaient chaque coin, chaque caniveau.
chaque parcelle de terrain. Elle chercha près de l'endroit où elle s'était tenue plus tôt ce matin-là. Elle demanda à un balayeur de rue s'il avait vu quelque chose. Un petit collier avec des perles et un vieux fermoir cassé, mais il secoua la tête. La respiration de Sophia devint plus lourde. Sa poitrine lui faisait mal à force de courir. Ses jambes tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas. Elle arpentait le trottoir, passant et repassant aux mêmes endroits, tenant Eames d'une main, déplaçant des feuilles mouillées et de petits détritus de l'autre. Et Eames, chuchota-t-elle à travers ses larmes, « Je l'ai perdu. J'ai perdu le collier de maman. » Le petit garçon ne comprenait pas. Il gémissait simplement dans ses bras, sa petite tête reposant contre son épaule. Sophia s'assit à côté d'un mur poussiéreux et s'essuya le visage avec le dos de sa main. Ce collier n'était pas juste un collier, c'était le dernier cadeau de sa mère. La dernière chose qui lui restait. Sa mère avait dit un jour, « Garde-le toujours avec toi. Sophia, s'il m'arrive quelque chose, garde-le près de toi. » Et maintenant, il était parti. Elle était restée dehors trop longtemps à chercher. Le ciel avait commencé à s'assombrir de nouveau. Soudain, elle se leva. L'homme, se chuchota-t-elle. Elle se retourna et courut, prudemment mais vite, vers le restaurant. Peut-être était-il encore là. Peut-être avait-il attendu. Elle atteignit le petit bâtiment, le souffle court, entra, les yeux grands ouverts, regardant autour d'elle. Mais la chaise était vide, la table était propre, l'homme n'était pas revenu. Elle courut vers le comptoir. Une femme différente se tenait là, plus jeune, distraite, emballant de la nourriture dans un sac en plastique. « Excusez-moi, » dit Sophia, la voix tremblante, « S'il vous plaît, l'homme qui m'a amené ici, est-il encore là ?» La femme parut confuse. « Désolé. Mon service vient de commencer. » La femme qui était là avant est partie. Sophia resta figée une seconde. Ses mains tremblaient. Elle recula lentement, serrant Eames plus fort, puis elle se détourna du comptoir et sortit. Le bébé était calme, maintenant, reposant sur sa poitrine. Mais Sophia ne l'était pas. Des larmes coulaient de ses yeux alors qu'elle s'asseyait sur les marches devant le restaurant. Elle le berça doucement et chuchota, « J'ai perdu la seule chance que nous avions. » Elle ne connaissait même pas le nom de l'homme. Elle ne savait pas où il vivait. Elle n'avait pas son numéro, seulement le souvenir de son visage et de sa gentillesse. Elle se releva lentement, regarda autour d'elle. Il n'y avait aucun signe de lui nulle part. Pas de grosse voiture noire. Pas de voix familière. Juste la rue vide, le sol humide et la lumière déclinante. « Peut-être que je ne le reverrai jamais, » chuchota-t-elle. Et avec le bébé endormi dans ses bras, Sophia s'éloigna, le cœur brisé, pieds nus et seul. Le manoir Williams se dressait tranquillement sur une petite colline juste à l'extérieur de la ville. De larges baies vitrées, des lumières douces et le bourdonnement d'une musique jouant doucement en arrière-plan. Ce n'était pas une fête, juste une célébration tranquille. Amanda Williams, la sœur cadette d'Renji, venait de rentrer à la maison. Elle avait passé les 2 dernières années à l'étranger pour terminer sa maîtrise. Maintenant, à 28 ans, elle était enfin de retour. Le frère et la sœur étaient assis sur le balcon, un plateau de fruits entre eux, les lumières de la ville clignotant en contrebas. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fini, » dit Renji en souriant. Amanda rit. « Moi non plus. Londres n'a pas été facile, mais j'ai survécu. » Ils trinquèrent, des boissons sans alcool comme toujours, et laissèrent le silence s'installer entre eux. Leur père était décédé quand Amanda était encore au collège. Leur mère, la femme forte et fière qui les avait élevés seuls par la suite, était morte il y a 5 ans. Amanda était partie peu après pour étudier. Maintenant, elle était à la maison et pour un instant, les choses semblaient presque complètes à nouveau. Presque. « J'ai vu quelqu'un aujourd'hui, » dit soudain Renji, regardant la nuit. Amanda le regarda. « Qui ?»« Une petite fille, » dit-il doucement, « avec un bébé, sous la pluie. » Amanda pencha la tête, souriant à moitié. « Laisse-moi deviner. Tu lui as donné à manger. Un tour en voiture. Probablement ta veste aussi. » Renji lui lança un regard, mais il n'était pas fâché. « Tu sais que tu as toujours eu cette faiblesse. » Le taquina doucement Amanda. « Tu es attiré par les gens qui ont l'air de n'avoir rien. Ne dis pas ça. » Amanda cligna des yeux. « Je plaisantais. Eh bien, ne le fais pas. » Dit-il plus fermement cette fois. « Ça me rappelle quelque chose que j'essaie d'oublier. » Le sourire d'Amanda s'estompa. Elle ne posa pas d'autres questions. Au lieu de cela, elle se pencha en arrière et dit doucement, « Tu as toujours eu un grand cœur, Renji. Ne laisse pas ce qui s'est passé dans le passé changer ça. » Renji ne répondit pas. Il leva simplement les yeux vers le ciel. Le souvenir des petites mains de Sophia enroulées autour du bébé toujours frais dans son esprit. Pourquoi s'en souciait-il autant? Pourquoi ne pouvait-il pas laisser tomber? De retour en ville, Sophia s'assit dans un coin poussiéreux de la même rue où elle s'était tenue. Elle était revenue au seul endroit qu'elle connaissait. Sa robe était encore humide. Bébé et Eames étaient enveloppés fermement contre sa poitrine. Le restaurant était parti. L'homme était parti. L'espoir était parti.
Maintenant, c'était juste elle à nouveau. Elle tendit sa petite main alors que les gens passaient. Certains regardaient, d'autres non. Personne ne s'arrêta. Elle ne parla pas beaucoup cette fois. Sa voix était trop fatiguée. Ses yeux étaient trop rouges. Mais son cœur continuait de murmurer. Peut-être demain. Peut-être qu'il reviendra. C'est ainsi que les jours passèrent. Mais Renji Williams ne pouvait pas l'oublier. Peu importe à quel point son emploi du temps était chargé. Peu importe le nombre de réunions qui remplissaient son calendrier. Sophia restait dans son esprit comme une voix silencieuse qui ne voulait pas s'en aller. L'image d'elle, debout sous la pluie, nourrissant le bébé avant elle-même. Assise tranquillement avec des yeux remplis de larmes, revenait sans cesse. Il essaya de passer à autre chose. Essaya de se dire qu'elle avait peut-être tout inventé. Qu'elle n'était qu'une mendiante parmi d'autres dans la rue avec une histoire triste. Mais son cœur n'y croyait pas. Elle a pensé que cela pourrait être vrai, qu'elle avait dit la vérité, qu'elle l'avait attendu. Et qu'elle était maintenant de nouveau toute seule, commença à le troubler profondément. Elle n'était qu'une petite fille. Et si tout ce qu'elle avait dit était réel, elle était quelque part dehors, tenant toujours ce bébé. Dormant toujours dans des coins, espérant toujours que quelqu'un l'aiderait. Un matin, il se tenait près de la fenêtre de sa maison, regardant la ville, puis il prit une décision. « Il faut que je sache, dit-il à voix haute. » La voiture de Renji s'arrêta dans la rue où il l'avait vue pour la première fois. Il était tôt. Le soleil venait à peine de se lever. Le sol était encore humide de la pluie de la nuit. Quelques commerçants commençaient tout juste à ouvrir. Un homme balayait la poussière devant son kiosque. Renji sortit et se dirigea vers un marchand de journaux voisin. Un homme plus âgé et bienveillant. « Bonjour, monsieur, dit poliment Renji. S'il vous plaît, je cherche une petite fille. D'environ 9 ans. Elle porte toujours un bébé. L'avez-vous vue ?» L'homme leva les yeux, pensif, puis son visage s'illumina. « Cette fille, dit-il, elle vient ici tous les matins. Elle s'assoit juste là. » Dit-il en montrant un coin tranquille sous un petit abri en bois. Renji se retourna rapidement et suivit la direction que l'homme avait indiquée. Et puis, il la vit, Sophia. Elle était assise tranquillement dans le coin, les jambes repliées sous elle. Sa tête était baissée mais ses bras berçaient toujours le bébé, enveloppé dans la même serviette qu'il lui avait donnée. Ses lèvres bougeaient, chuchotant quelque chose. Ses yeux étaient rouges. Renji s'approcha. Elle leva lentement les yeux, au moment où leurs regards se croisèrent. Les siens s'écarquillèrent, et avant qu'elle ne puisse parler, il s'accroupit devant elle. « Je suis désolé, dit-elle rapidement. La voix brisée, je ne voulais pas partir. J'ai attendu mais j'ai fait tomber le collier de ma maman, et je suis allé le chercher. Je pensais revenir à temps mais je ne l'ai pas vu, et quand je suis revenu, vous étiez parti. » Elle baissa les yeux, honteuse. « Je suis vraiment désolé. » Renji secoua doucement la tête. « Ça n'a pas d'importance, dit-il. Ce qui compte, c'est que je t'ai retrouvé. » Sophia clignait des yeux, essayant de retenir de nouvelles larmes. Renji la regarda, ses yeux fatigués, ses doigts tremblants et le bébé blottit contre sa poitrine. Il prit une lente inspiration. « Viens, dit-il doucement. Tu viens avec moi, cette fois, pour de bon. » Le trajet jusqu'au manoir Williams fut silencieux. Sophia était assise sur la banquette arrière, les bras enroulés fermement autour de bébé Inz, les yeux fixés sur la fenêtre, essayant de croire que c'était réel. Le bébé dormait paisiblement au chaud pour la première fois depuis des jours. Renji ne dit pas grand-chose pendant le trajet. Il la regarda quelquefois mais détourna rapidement les yeux. Il y avait quelque chose qui s'agitait dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Une connexion étrange, un poids, une question qui ne cessait de se former, mais qui n'avait pas encore de mots. Quand ils arrivèrent, les gardes ouvrirent lentement les grilles. Le SUV noir entra dans l'allée. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais vu un endroit aussi grand, aussi propre, aussi lumineux. Renji ouvrit la portière et lui offrit de nouveau sa main. Elle hésita un instant, puis la prit. À l'intérieur, une femme de chambre prit doucement bébé Inz et l'emmena dans une pièce chaude et calme. Sophia suivit, ne voulant pas être trop loin. Une autre femme, à la voix douce et vêtue de blanc, la guida vers la salle de bain des invités. « Vous allez prendre un bain chaud maintenant, dit-elle doucement. Puis nous vous apporterons des vêtements propres, d'accord ?» Sophia hocha la tête. Ses mains tremblaient encore alors qu'elle entrait dans l'eau. C'était chaud, doux. Elle sentit la saleté et le froid des riches laver lentement de sa peau. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit propre. Plus tard, elle sortit dans une robe fraîche, simple mais belle, et marcha pieds nus dans le couloir au sol de marbre. Une femme de chambre la conduisit dans une chambre calme avec des rideaux bleu clair et un lit moelleux. Sa propre chambre. Elle regarda lentement autour d'elle. Pas de foule, pas de bruit, pas de voix aiguë, juste de l'espace et du silence. Pendant ce temps, Renji se tenait en bas. Il sortit son téléphone et composa le numéro de la cuisine. « Chef, dit-il, il y a une fille dans la chambre d'amis. Et un bébé. »« Oui, monsieur. Assurez-vous qu'il mange bien, dit-il.
Pas de retard, pas d'erreur. Compris. Monsieur, après l'appel. Renji se rendit dans son bureau et s'assit. Il fixa la fenêtre pendant un long moment. Il avait déjà fait ce genre de choses. Aider des étrangers, payer des opérations chirurgicales, fait des dons à des refuges. Mais cette fois, c'était différent. Cette fille, ce bébé, la façon dont elle le regardait. Pourquoi s'en souciait-il autant? Pourquoi avait-il l'impression que sa douleur atteignait un endroit plus profond en lui? Un endroit qu'il avait verrouillé depuis des années? Il ne le savait pas. Alors il garda ses distances, il ne monta pas pour voir comment elle allait. Ne posa pas trop de questions. Il attendit simplement en bas, en silence, Sainte demandant pourquoi cette petite fille comptait plus qu'il ne pouvait l'expliquer. Les jours passèrent. Sophia était toujours silencieuse, toujours prudente, mais lentement, quelque chose en elle commença à changer. Elle dormait maintenant dans un lit chaud, mangeait 3 repas complets par jour. Bébé Ims fut examiné par des médecins privés qui lui donnèrent des vitamines et de nouveaux vêtements doux. La couleur revint sur ses joues. Sophia ne souriait toujours pas beaucoup, mais elle commença à parler un peu plus. Elle chuchotait de doux merci quand la femme de chambre lui apportait sa nourriture. Elle aida doucement l'une des nettoyeuses à ramasser un balai tombé. Elle demanda où elle pouvait laver sa serviette elle-même. Tout le monde dans la maison remarqua ces petites gentillesses. Mais Renji remarqua autre chose, quelque chose de plus profond. Il se surprenait parfois à la fixer. Non par inquiétude, ni même par curiosité, mais par quelque chose de plus difficile à expliquer. Ce n'était pas seulement qu'elle était courageuse ou douce. C'était son visage, la forme de son menton, la façon calme dont elle parlait, même la façon dont elle bougeait ses mains quand elle était nerveuse. Elle lui rappelait quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Tard un soir, il se tenait près de la fenêtre du couloir à l'étage, les bras croisés. Regardant le ciel s'assombrir, Amanda s'approcha de lui, tenant une tasse de thé. « Tu es là depuis une éternité », dit-elle légèrement. Renji ne la regarda pas. « Est-ce que Sophia te semble familière ?» Amanda cligna des yeux. « Familière? Elle me rappelle quelqu'un. » dit-il doucement. Amanda s'adossa au mur. « Qui ?» Il y eut une pause. Puis Renji dit doucement « Myriam ». Amanda se figea. Elle baissa les yeux, mordilla sa lèvre et releva la tête. « Myriam, dit-elle, presque dans un murmure, tu veux dire ?» La femme de chambre, Renji hocha la tête une fois. Amanda essaya de sourire. « Tu y penses probablement trop. » Mais sa voix ne semblait plus sûre, et quelque chose dans son visage changea, très légèrement, comme un mur essayant de ne pas tomber. Renji la regarda attentivement, mais ne dit rien de plus. Le soleil du matin commençait à peine à percer à travers les fenêtres du manoir Williams quand Renji sortit pour prendre l'air. Le domaine était calme, paisible, mais son esprit était loin d'être calme. Il n'avait pas bien dormi. Trop de pensées, trop de questions. Il se tenait encore près de l'allée quand son chauffeur s'approcha de lui, tenant quelque chose de petit dans une serviette en tissu. « Monsieur, dit doucement l'homme, nous avons trouvé ceci en nettoyant la voiture. C'était coincé sous le siège arrière. » Renji haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Le chauffeur déplia lentement le tissu. Et il était là, un collier, vieux, simple, une chaîne de perles dorées ternes, décolorée par le temps. Le pendentif était en forme de cœur, rayé sur les bords mais toujours entier. Renji se figea. Sa poitrine se serra. Il tendit lentement la main, comme s'il touchait un fantôme. Il connaissait ce collier. Ce n'était pas n'importe quel collier. C'était le sien, un gage d'amour qu'il avait donné un jour à Myriam, la fille qu'il avait aimée il y a de nombreuses années, discrètement, secrètement, profondément. Sa main tremblait en le ramassant. Pendant un instant, tout autour de lui devint silencieux. Comment est-ce arrivé dans ma voiture? Puis un souvenir revint, clair, net et soudain. Sophia, ses doigts cherchant sur sa poitrine. Sa voix paniquée murmurant « J'ai perdu le collier de ma maman ». Le cœur de Renji se mit à battre la chamade. Serait-ce possible? Myriam était-elle la mère de Sophia? Il se retourna et se précipita dans la maison. Le même après-midi, il fit appel à un détective privé. Quelqu'un en qui il avait confiance depuis des années. « Je dois tout savoir sur une femme nommée Myriam, dit-il. Elle a été femme de chambre dans la maison de ma famille, il y a des années. Je dois savoir où elle est allée, ce qui lui est arrivé et si elle a eu un enfant. » L'homme hocha la tête. « Donnez-moi un peu de temps. » Le rapport arriva 2 jours plus tard, et il brisa tout ce que Renji croyait savoir. La voix de l'enquêteur était calme, mais les mots frappèrent comme des briques. « Oui, monsieur. Son nom était Myriam Okwai. Elle a travaillé dans votre maison pendant près de 3 ans. D'après ce que nous avons trouvé, elle a eu une fille nommée Sophia il y a 9 ans. » Renji s'assit lentement. « Après avoir quitté cette maison, elle est restée brièvement chez une cousine, continua l'homme, mais a ensuite disparu des radars. Elle a eu plus tard un autre enfant, un garçon. L'homme qui a engendré ce bébé l'a abandonné peu de temps après. La dernière ligne fut la plus dure. Myriam est décédée il y a 2 mois.
Monsieur, de maladie, pas d'abri convenable, pas de traitement, probablement causé par la faim et l'exposition. Renji se couvrit la bouche, se rassit et ferma les yeux, pendant des années. Il avait enterré ce chapitre de sa vie, lui et Myriam étaient tombés amoureux discrètement. Loin des yeux du monde, elle avait été gentille, forte et pleine de rêves. Il lui avait promis qu'il se battrait pour elle. Même lorsque sa mère désapprouvait. Mais ensuite, elle avait quitté la maison, cessé de répondre à ses appels. Disparu. Il avait attendu, il avait cherché au début, puis en colère et le cœur brisé. Il avait abandonné, convaincu qu'elle était passée à autre chose, convaincu qu'elle avait cessé de l'aimer. Maintenant, en apprenant qu'elle avait souffert et était morte, quelque chose se déchira en lui, quelque chose qu'il ne savait pas encore vivant. Une larme coula sur sa joue avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il l'essuya rapidement. Mais la douleur resta, pourtant. Une question refusait de quitter son esprit. Une pièce n'était pas dans les dossiers. Qui était le père de Sophia? Était-ce l'homme que Myriam avait rencontré après tout? Pouvait-ce être lui? Myriam aurait-elle pu porter son enfant et l'élever seule sans jamais le lui dire pourquoi? Pourquoi ne l'aurait-elle pas contacté? Pourquoi laisser Sophia grandir dans une telle douleur? Les questions tourbillonnaient en lui comme un brouillard, lourd, inébranlable. Juste à ce moment-là, Amanda entra dans la pièce et s'arrêta sur le seuil. Elle le vit assis là, la tête basse, le collier à la main. Son visage perdu dans ses pensées. Elle s'avança lentement. Renji, mais il ne répondit pas, parce que quelque part, au fond de son corps, une vérité se réveillait, et elle refusait de le laisser partir. Amanda se retourna et s'éloigna. Tranquillement, le collier reposait sur le bureau de Renji comme une vérité oubliée. Revenu maintenant pour exiger des réponses, il le retournait encore et encore dans ses mains, ayant toujours du mal à croire qu'il lui était revenu, par l'intermédiaire d'un enfant, par l'intermédiaire de Sophia. La fille silencieuse aux grands yeux fatigués à la même douceur dans la voix que Myriam avait. A-T-R-E-F-O-I-S, la même patience constante, la même force silencieuse. Plus tard ce soir-là, Renji trouva Amanda dans le salon, parcourant son téléphone. « Je sais qui est la mère de Sophia », dit-il soudainement. Amanda leva les yeux. Son visage resta calme et ses doigts se figèrent sur l'écran. « C'est Myriam », dit Renji, « notre ancienne femme de chambre. » Amanda fit un signe de tête. « Tu en es sûr ? J'ai trouvé le collier que je lui ai donné, celui qu'elle portait tous les jours. Il était sous le siège de la voiture. » Amanda se leva. « D'accord, mais même si c'est la fille de Myriam. Ça ne veut pas dire. » Renji s'approcha. « Oui, je sais ce que tu essaies de dire. Mais elle pourrait aussi être la mienne. » Amanda ne parla pas tout de suite, puis elle secoua rapidement la tête. « Je ne suis pas sûr de ça, Renji. Elle n'a jamais dit qu'elle était enceinte. » Mais sa voix était trop plate, et ses yeux ne rencontraient pas les siens. Renji étudia attentivement son visage. « Tu en es sûr ? » « J'en suis sûr, dit-elle de nouveau. Mais cette fois sa voix se brisa très légèrement. Il n'insista pas. Il se détourna simplement, car une partie de lui savait déjà. Plus tard cette nuit-là, Renji s'assit seul dans son bureau. Il pensa à la voix douce de Sophia au restaurant ce jour-là. « Mon père, il est mort aussi. » Elle l'avait dit si simplement, si doucement. Sans drame, et si quelqu'un lui avait dit ça? Il se frotta le front en soupirant profondément. Il pensa aux chronologies. Lui et Myriam avaient perdu contact il y a près de 10 ans. Sophia avait l'air d'avoir environ 9 ans, les dates correspondaient. Et il devait savoir. Il ne pouvait pas aller la voir maintenant et lui demander. Et s'il se trompait? Il n'oserait pas la troubler ou la blesser. Il appela donc son médecin privé. « J'ai besoin d'un test ADN discret, dit-il. Utilisez la brosse à cheveux de la fille. Et quelque chose de moi. Personne ne doit savoir, pas encore. » Les résultats arrivèrent 3 jours plus tard. Il s'assit en silence pendant que le médecin les lisait, puis lui tendit les papiers. Renji regarda le nom imprimé clairement sur la page. Sophia Okwai, fille biologique de Renji Williams. Sa vision se brouilla. Il agrippa le bord du bureau et baissa la tête. Il avait une fille qui avait grandi dans le froid, dans la rue, une fille qui avait appartenu à quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qu'il avait promis de protéger. Et il avait échoué. Toutes ces années, il pensait que Myriam l'avait quitté, ignoré ses appels, continué sa vie. Mais maintenant, ce n'était plus si clair. Maintenant, il se demandait, avait-elle seulement reçu ses messages? Quelqu'un l'avait-il arrêté? Quelqu'un l'avait-il fait disparaître de sa vie intentionnellement? Ses pensées s'emballèrent, et lentement, douloureusement. Un nouveau type de culpabilité s'insinua, pas seulement pour l'avoir perdue, mais pour ne l'avoir jamais retrouvée. Plus tard cet après-midi-là, Renji entra en trombe dans le salon. C'était calme, une musique douce jouait d'une enceinte dense. Le coin, mais aucun d'eux ne la remarqua. L'heure entre Renji et Amanda semblait lourd, comme s'il était sur le point de se briser. Renji se tenait devant elle,
l'enveloppe de l'ADN à la main. Ses doigts tremblaient légèrement en la lui tendant. Amanda l'ouvrit, ne se doutant toujours pas de ce qui allait arriver. Mais au moment où ses yeux se posèrent sur le résultat, sa prise se desserra. Le verre qu'elle tenait dans son autre main glissa de ses doigts. Il heurta le sol carrelé et se brisa, des éclats vifs se dispersant sur le marbre comme une centaine de vérités à la fois. La main d'Amanda vola à sa bouche. Elle ne pouvait pas parler. La voix de Renji était calme. « Roque, elle est à moi. » Amanda regarda de nouveau le papier, puis son frère. Puis de nouveau le papier. Ses jambes cédèrent. Elle s'assit sur le bord du canapé, tenant toujours l'enveloppe comme si c'était quelque chose de brûlant. « Oh, mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Oh, mon Dieu !» Des larmes remplirent ses yeux alors que quelque chose au fond d'elle commençait à trembler. Et puis, elle craqua. « Je ne savais pas, dit-elle rapidement. Renji. Je jure que je ne savais pas qu'elle était enceinte. » Renji s'assit en face d'elle, les yeux rivés sur les siens. Il ne parla pas, mais sa curiosité était plus qu'évidente. « Je ne savais pas à l'époque. » Continua Amanda. « Mais je pense que je sais maintenant. » Les sourcils de Renji se froncèrent. Amanda le regarda avec des yeux rouges et gonflés. « Ça fait si longtemps. Il y a environ 10 ans, tu ne le savais pas. Mais Myriam est venue à la maison quelques semaines après son départ. Elle a eu cette dispute avec maman. » Renji resta abasourdi. Elle criait, chuchota Amanda. « Mais je n'étais pas autorisé dans la pièce. Je me souviens juste d'avoir entendu maman dire quelque chose sur le fait de ruiner le nom de la famille et de s'en occuper avant que cela ne devienne honteux. » Elle fit une pause, ravalant un sanglot. Maman lui a jeté de l'argent. Renji, je m'en souviens. Elle lui a dit de s'en occuper. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait à l'époque. J'étais juste confuse. Je pensais que c'était peut-être à propos de son salaire, ou qu'elle avait volé quelque chose. Sa voix se brisa complètement. Mais maintenant je sais. C'était la grossesse. Myriam a dû le lui dire qu'elle portait ton enfant. Renji resta immobile, figé. Après cette dispute, dit Amanda en s'essuyant le visage, Myriam a quitté la maison en pleurant. Mais elle n'a pas pris l'argent. Elle l'a laissé là, sur les escaliers. Je l'ai vue en descendant plus tard. Renji ferma les yeux. Tout commença à prendre sens, les appels sans réponse, le silence soudain. La façon dont Myriam avait disparu de sa vie sans un mot. Elle ne l'avait pas abandonnée. Elle avait été chassée. Amanda se pencha en avant, lui saisissant la main. « Je suis tellement désolée. Renji, je pensais que maman faisait ce qu'il y avait de mieux pour toi. Je pensais que Myriam avait peut-être essayé de te piéger. Ou t'avait menti. C'est ce que maman m'a fait croire. » Renji ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Sa gorge était serrée. Ses mains se crispèrent. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, non pas comme un homme honteux de pleurer, mais comme un homme qui avait perdu quelque chose, 2 fois. La femme qu'il aimait, et les années avec la fille qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Et maintenant, elle était partie, enterrée, oubliée par un monde qu'il avait jugé trop rapidement. Il s'effondra, non pas en tant que milliardaire, mais en tant qu'homme brisé, les mains tremblantes, les épaules secouées, le cœur complètement anéanti. Amanda se plaça à ses côtés et le serra dans ses bras pendant qu'il pleurait, n'essayant plus d'expliquer ou de réparer quoi que ce soit. Elle tenait simplement son frère pendant que tout en lui se brisait, et à l'extérieur du manoir, le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur de Renji Williams, tout avait changé pour toujours. À l'étage, dans l'une des chambres d'Annie, Sophia était assise en tailleur sur un lit moelleux, regardant bébé et Ims dormir paisiblement à côté d'elle. Les lumières étaient tamisées. Les rideaux se balançaient doucement avec la brise. L'air était chaud. Non seulement à cause de la pièce, mais à cause de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. Et Ims avait cessé de tousser. Ses joues étaient plus pleines. Ses doigts ne se crispaient plus de froid. Elle borda la couverture autour de lui et resta assise en silence, les mains jointes sur ses genoux. Ils avaient de la nourriture maintenant, des vêtements propres, un endroit où poser leur tête, et c'était mieux que tout ce qu'elle avait vu dans sa vie. Ils avaient plus qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Et pourtant, une inquiétude silencieuse persistait dans sa poitrine. Elle pensait à M. Renji, comment il la regardait, comment il lui parlait, comment il disait au personnel de prendre soin d'elle et de Ims. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un comme lui serait gentil avec quelqu'un comme elle, mais elle était reconnaissante. Pourtant, la peur demeurait. Et si ça ne durait pas, et si demain il nous emmenait dans un orphelinat, cette pensée lui noua l'estomac. Elle ne voulait pas aller dans un endroit avec trop d'étrangers. Elle ne voulait pas être séparée de Ims. Et étrangement, elle ne voulait pas non plus être loin de M. Renji. Il y avait quelque chose de chaleureux en lui, chaque fois qu'il lui souriait. Même un tout petit peu, son cœur se sentait plus léger, comme si le soleil revenait après une longue nuit. Elle regarda la porte, puis le bébé endormi, puis le plafond. Peut-être que je lui parlerai demain, pensa-t-elle.
Je le supplierai de ne pas nous renvoyer. Je lui dirai que je peux aider à la maison. Nous ne serons pas un fardeau. Nous serons sages. Ces yeux se fermèrent. Et lentement, avec cette promesse silencieuse à elle-même, Sophia s'endormit, au bout du couloir. Renji se tenait près de la porte de sa chambre. Il faisait les 100 pas depuis près d'une heure, se disant d'attendre le matin, de la laisser se reposer. Mais il ne le pouvait pas. Pas après tout ce qu'il avait appris. Il tourna lentement la poignée, poussa la porte. Une douce lumière de lampe se répandit sur le sol et elle était là, endormie, une main posée doucement sur le dos de bébé Hims, l'autre recroquevillé sous sa joue. Renji entra silencieusement. Il se tint au bord du lit, le cœur plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Il regarda son visage, paisible maintenant, mais il avait vu à quoi ressemblait ce visage dans la douleur, sous la pluie, dans la rue, mendiant, seul. Ses yeux se remplirent de nouveau. Comment ai-je pu ne pas savoir? Se chuchota-t-il. Comment avait-il pu vivre toutes ces années sans savoir que ceci était sa fille? Qu'elle avait été dehors, souffrant, pendant qu'il vivait derrière des grilles et des murs? Il s'agenouilla à côté du lit. « Je suis désolé. » murmura-t-il de nouveau. « Je suis tellement désolé. » Et il s'agita légèrement, mais ne se réveilla pas. Renji posa doucement une main sur la couverture de Sophia. Il ferma les yeux. « Je n'ai pas pu sauver ta mère, chuchota-t-il, mais je l'honorerai. Avec toi. » Il regarda de Sophia au bébé, innocent, impuissant. « Mais maintenant, à la maison, je vous élèverai tous les deux comme des rois, dit-il doucement. Pas parce que je me sens coupable, mais parce que je vous aime. Parce qu'il était temps de réparer chaque tort. » La lumière du soleil toucha doucement les rideaux alors que le matin arrivait au manoir Williams. Les oiseaux chantaient dehors. L'air semblait pur, frais. Comme si le monde avait appuyé sur un bouton de réinitialisation pendant la nuit. Sophia s'assit lentement dans son lit, se frottant les yeux, et Hims dormait toujours, respirant tranquillement, ses petites mains recroquevillées sous son menton. Elle se tourna et regarda la porte. Aujourd'hui, elle avait une décision à prendre. Elle parlerait à M. Renji. Elle le remercierait pour tout, et elle demanderait, avec tout le courage qu'elle avait, de ne pas être renvoyée. S'il le voulait, elle pourrait travailler, nettoyer, faire la vaisselle, porter des sacs, n'importe quoi. Juste, ne pas les chasser de la maison. Elle s'habilla tranquillement et descendit le couloir, son petit cœur battant dans sa poitrine. Quand elle vit Renji dans le bureau, elle s'arrêta. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, tenant quelque chose dans sa main. Quelque chose de petit et doré. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il se retourna avant qu'elle ne le puisse. « Sophia, » dit-il doucement. Elle se figea, puis hocha la tête. « Bonjour, monsieur. » Il la regarda un instant. Sa voix était basse, prudente, presque effrayée de la réponse. « Ta mère a-t-elle déjà mentionné un homme nommé Renji Williams ?» Sophia cligna des yeux, puis hocha lentement la tête. « Une seule fois, dit-elle. Elle a dit qu'il était mon vrai père. Mais elle m'a dit de ne jamais le chercher. » Le souffle de Renji se coupa dans sa gorge. Elle a dit qu'il avait une nouvelle vie. Le silence qui suivit fut comme le ciel retenant son souffle. Renji s'avança, les yeux se remplissant de nouveau. Sa voix se brisa. « Pendant tout ce temps, chuchota-t-il, tu étais sous la pluie, Amandier. Et je n'ai jamais su. » Ses mains tremblaient. Il pensa à Myriam, son rire doux, sa force. Tranquille. La façon dont elle chantait en pliant les vêtements. La façon dont elle disait « Je ne jetterai jamais la honte sur ton nom ». Elle ne s'était pas enfuie. Elle avait essayé de le protéger. Elle avait porté le fardeau seule. Toutes ces années, il tomba à genoux et enlaça Sophia. « Bienvenue à la maison, ma fille. » Elle ne sut pas quoi faire au début, mais lentement. Elle le serra en retour. « Je ne t'ai pas abandonné, » dit-il à travers les larmes. « Je ne savais juste pas, mais je ne partirai plus jamais. » Il fouilla dans sa poche et sortit le collier. Celui qui avait appartenu à Myriam. Celui qu'elle avait perdu. Qui était rentré à la maison d'une manière ou d'une autre. Il le plaça doucement dans la main de Sophia. « C'est à toi maintenant, » dit-il. « De ta mère. Elle voudrait que tu l'aies. » Sophia le fixa. Elle le toucha sur sa poitrine, hocha lentement la tête et le serra fort. Au cours des semaines suivantes, la vie recommença à s'épanouir, et ils étaient plus en forme que jamais. Les médecins disaient qu'il réagissait bien à la nourriture et à la chaleur. Il gloussait quand Sophia jouait avec lui, et parfois même tendait les bras vers Renji quand il entrait dans la pièce. Amanda, autrefois incertaine, visitait maintenant leur chambre tous les jours. Elle apportait des livres à Sophia, s'asseyait avec elle pendant qu'elle apprenait à écrire son nom. Elle pelait des oranges ensemble sur le balcon. Et pour la première fois, Amanda le dit à voix haute, « Elle me rappelle maman. Et toi aussi. » Sophia sourit. Elle avait une famille maintenant. Pas une famille parfaite, mais une vraie. La guérison avait commencé. Et même si le deuil habitait encore les murs, l'amour construisait quelque chose de plus fort. L'air était doux cet après-midi-là au manoir Williams. Le jardin était en fleurs.
Et le son du rire de bébé Himes résonnait du jardin où Sophia jouait à cache-cache avec lui à l'ombre d'un parasol, à l'intérieur. Renji terminait quelques papiers dans son bureau quand la sonnette du portail retentit. Quelques minutes plus tard, l'un des gardes frappa légèrement. « Monsieur » dit-il, « il y a une femme qui demande à vous voir. Elle dit s'appeler Nora. Elle prétend être de la famille du bébé. » Les sourcils de Renji se froncèrent. « Laissez-la entrer. » Il se leva et se dirigea vers le salon. Ne sachant pas à quoi s'attendre. Quelques instants plus tard, la femme entra. Elle avait la trentaine et était habillée simplement. Ses yeux fatigués mais bienveillants. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait un sac à main usé. « Bonjour, » dit-elle doucement. « Je m'appelle Nora. Je cherche mon neveu depuis des mois. » La voix de Renji était douce. « Vous voulez dire Himes ?» Elle hocha rapidement la tête. Les yeux déjà brillants. « Oui, son père, Elijah, était mon frère. Après sa mort, j'ai essayé de retrouver la femme qu'il avait laissée. Mais personne ne voulait me dire où elle était allée. » La poitrine de Renji se serra. Il lui fit signe de s'asseoir. Elle s'assit lentement et s'essuya le visage avec un petit mouchoir. « Je viens juste d'apprendre que Myriam est décédée. Personne ne m'a prévenu. Je ne savais même pas qu'elle avait un autre enfant. » Renji hocha la tête tranquillement. Myriam était ma. Elle m'était très chère. Nora se couvrit la bouche. « Et les enfants, vont-ils bien ?»« Ils vont plus que bien, » dit Renji, la voix ferme. « Ils sont à la maison. » Juste à ce moment-là, Sophia entra. Tenant Himes, elle s'arrêta en voyant la femme inconnue. Nora se leva rapidement, incapable de retenir ses larmes. « Oh mon Dieu, il ressemble tellement à Elijah quand il était petit. » Sophia s'avança lentement. Sentant quelque chose de doux chez la femme, Nora toucha la joue de Himes et fondit en larmes. « Merci. Merci de l'avoir gardé en sécurité. » Renji les regarda tous, le cœur plein. Puis il s'avança. « J'ai quelque chose à demander, » dit-il doucement. « Je sais que je ne suis pas de son sang mais Himes. Il fait partie de la famille maintenant. Pour moi, pour Sophia, j'aimerais l'élever pleinement. Légalement, comme mon propre fils. » Nora leva les yeux, surprise. Mais il n'y avait pas de peur dans ses yeux. Pas de résistance, seulement la paix. « Vous voulez l'adopter ?» demanda-t-elle. Renji hocha la tête. « Seulement si vous êtes d'accord, je veux qu'il ait tout ce dont il a besoin, amour, soins, protection. Je veux qu'ils grandissent ensemble, comme frères et sœurs, comme une famille. » Nora laissa échapper un souffle tremblant. Puis sourit à travers ses larmes. « Elijah aurait voulu ça. » Chuchota-t-elle, c'était un homme bien. Juste, il s'était un peu perdu vers la fin. Elle se dirigea vers Sophia et lui caressa doucement les cheveux. « Tu as bien fait, ma petite. » Puis elle regarda Renji. « S'il vous plaît, prenez soin d'eux. Et si ça ne vous dérange pas, j'adorerais venir les voir de temps en temps. »« Bien sûr, » dit Renji. « Vous êtes de la famille aussi. » Et dans cette pièce calme remplie de secondes chances, une famille brisée trouva une pièce de plus pour sa guérison, non seulement par le sang, mais par l'amour. Et c'était ainsi qu'en moins d'un mois, les papiers furent signés, tamponnés, complets. Bébé Himes, autrefois un fragile paquet dans les bras d'une petite fille perdue, était maintenant officiellement Himes Williams, fils de l'un des hommes les plus puissants du pays, et petit frère de Sophia. Il ne survivait plus seulement. Ils étaient à la maison. Renji tenait fièrement Himes alors qu'il posait pour une photo discrète dans le jardin familial. Sophia se tenait à côté d'eux, portant un collier qui avait appartenu à sa mère. Il reposait maintenant juste au-dessus de son cœur. Elle ne l'enlevait jamais. Quelques semaines plus tard, les portes de la Fondation Myriam pour les mères et enfants sans abri s'ouvrirent pour la toute première fois. C'était un rêve que Renji avait commencé à construire dès l'instant où il avait appris la vérité. Un endroit où aucun enfant ne dormirait plus dans le froid. Un endroit où aucune femme ne serait renvoyée parce qu'elle était pauvre ou seule. La pelouse du manoir avait été transformée en un magnifique lieu de lancement. Des journalistes s'étaient rassemblés, les chaises se remplissaient. Une scène blanche se dressait sous un dais de lumière douce et de fleurs. Sophia se tenait sur cette scène dans une simple robe blanche. Et Himes, maintenant plus fort et enjoué, babillait à côté d'elle dans les bras de Renji, gloussant et applaudissant comme s'il savait que c'était aussi son moment. Renji s'approcha du micro. Il regarda la foule silencieuse, puis la fille qui s'était tenue un jour sous la pluie, mendiant non pas pour elle-même, mais pour le bébé dans ses bras. Sa voix était calme mais forte. « Je pensais que j'avais tout, » dit-il, jusqu'à ce qu'une petite fille sous la pluie m'apprenne ce que signifie vraiment aimer. Le public se tut. Quelques personnes s'essuyèrent les yeux. Renji sourit doucement. Puis il regarda la foule et ajouta « La vie ne suit pas toujours le chemin que nous attendons. Parfois, les plus grandes bénédictions arrivent au milieu d'une tempête, enveloppées de rien d'autre que de larmes, d'espoir et de la plus petite main tendue. » Et à ce moment-là, la foule se leva et applaudit, non pas pour le milliardaire, mais pour la petite fille qui leur avait rappelé à tous ce que l'amour signifiait vraiment.